cantique, le pasteur Lys va nous donner le message sur qui est Malachie 4. Donc, à tout à l'heure. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Malachie au chapitre 4, nous lirons le verset 4 à 6. Lisons la parole du Seigneur. Il est écrit ici. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Nous voyons passer quelques versets que Dieu avait promis la venue d'Élie, le prophète. Pour amener le cœur des pères à leurs enfants et celle des enfants à leurs pères. Pour bien comprendre la signification du travail de cet Élie et pour bien saisir l'importance capitale qu'il revêt pour l'Église de recevoir Élie, nous allons nous référer à ce que la Bible enseigne. Nous savons qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de choses que les gens disent et chacun se tient à ses opinions. Mais moi, j'aimerais que nous allons laisser la Bible parler et nous dire réellement de quoi il s'agissait. Parce que nous vivons dans les époques bien différentes de celles dont cette Bible a été écrite. Le verset 4 dit, de ce même chapitre, nous demande de nous souvenir de la scène qui s'est passée à Horeb. Voyons, quelle est la scène qui s'est passée à Horeb? Et j'aimerais rappeler que Horeb, c'est Sinaï. On appelle le Horeb ou mont Sinaï. Le mont Sinaï se trouve là-bas en Horeb. Et nous trouvons que lorsque le prophète Malachie parle ici au peuple d'Israël, et souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, il se réfère de ce qui s'était passé au mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons donc ce qui s'est passé. Nous pourrons lire cela dans Exode 20, au verset 18 à 21. Dit ceci. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il y voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourrons. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approchait de la nuée où était Dieu. C'est ce qui s'était passé ce jour-là à Horeb. Et nous pouvons encore lire la même chose. C'est dans Deutéronome au chapitre 5, à partir du verset 24 à 31. Il est dit ceci, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont vivants. Et maintenant, pourquoi mourrons-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu? Comme nous, la voix de Dieu vivant, parlant au milieu du peuple, et qui soit demeuré vivant. Approche, toi, et écoute ce que l'Éternel dira. Notre Dieu, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu, et nous l'écouterons, et nous le ferons. L'Éternel entendit ces paroles que
que vous m'adressâmes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple a adressées et tout ce qu'ils t'ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je les donne en possession. C'est ce qui s'était passé en Horeb. Tous ces versets nous montrent que Dieu était tombé d'accord avec son peuple, que désormais il devait leur parler à travers d'un humain. Parce que le peuple avait refusé. Parce qu'ils avaient demandé à Moïse, mais pourquoi Moïse, tu viens nous parler de la part de Dieu, mais Dieu peut nous parler aussi directement. Et tu veux t'accaparer, tu veux être chef devant nous. Et lorsqu'ils ont demandé, Dieu est descendu sur la montagne et il a parlé, ils se sont vus réellement qu'ils étaient parfaits pour écouter la voix de Dieu. Et que Dieu avait raison de prendre l'un d'eux, appelé un prophète, c'est Moïse, et de parler au travers de Moïse. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dit non, Moïse, toi va. Que Dieu te dit, et toi tu viens nous dire. Ils sont revenus, et Dieu a dit c'est bien, c'est cela qui doit se faire. Donc Dieu ici a fait une alliance avec son peuple, avec Israël dans le désert, que désormais